prêche le message d'une heure et demie. Mais suis les. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser vers l'éternel de tous les jours? Alléluia. Notre Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Moi, j'étais tellement content. Là, je me dis, oh, alléluia. Là, j'ai échappé vers l'église. Là, c'est bon. Le Seigneur prend le contrôle. Mais bon. Le Seigneur est vraiment bon. Et vous savez quoi? Le Seigneur est vraiment, vraiment bon. Les circonstances dans lesquelles j'ai appris que je devais enseigner, vous savez quoi? L'enseignement, je pensais à quelque chose d'autre là. Mais quand je suis rentré à la maison, je priais, et le Seigneur me disait de parler d'un enseignement que j'avais sur acquérir la vérité. Et là, on était en train de chanter, louer le Seigneur dans la vérité. N'est-ce pas que le Seigneur est bon? N'est-ce pas que le Seigneur est bon? Alléluia. Alléluia. Je ne vais vraiment pas être long. Alléluia. On va juste parler, mais je crois que le Seigneur a déjà fait vraiment ce qu'il voulait faire. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur. C'est bon quand le Seigneur prend le contrôle de tout un service. Moi, je crois que tous les besoins sont déjà rencontrés en ces lieux. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et je vais demander au pasteur de prier. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble vers le Seigneur, Père. Nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour ta présence que nous ressentons en ces lieux, Seigneur. Et nous réalisons le prix que tu as payé pour que cette présence soit accessible, soit rendue disponible pour nous. Papa, nous ne voulons pas prendre cela légèrement. Seigneur, alors que nous venons pour recevoir de ta part, maintenant, nous réalisons aussi que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur, et de nous-mêmes, nous ne pouvons les concevoir. C'est pourquoi nous demandons ton aide aujourd'hui. Papa, étends ta main sur ton serviteur, Seigneur, oins-le, afin qu'il puisse, Papa, nous donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et oins-le tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cet oracle, qu'il puisse germer à nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec l'action de grâce dans les cœurs, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez, on peut pas donner encore plus. Si on faisait juste ça, que c'était juste encore. Lui seul assis sur le trône. Il n'y a personne comme notre Jésus. Alléluia. Lui seul est Dieu sur toute la terre. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce soir. Amen. Alléluia. Alors, acquiert la vérité et ne la vends pas. Il y a ton voisin, acquiert la vérité. Acquiert la vérité. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève encore une fois. On va lire juste un passage et on va s'asseoir. Je ne vais vraiment pas être long. Alléluia. Donc, Proverbe 23, 23. Proverbe 23, 23. La Bible dit ceci. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc je relis encore une fois. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, si je posais la question aujourd'hui, qu'est-ce que la vérité? Je sais qu'il y aura probablement plusieurs réponses. Et bon, moi je crois que nos réponses vont tous converger à la même chose, amen, parce que nous sommes des apostoliques, n'est-ce pas? Mais si je posais cette question dehors, par exemple, qu'est-ce que la vérité? Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il y aura plusieurs définitions, on va dire cela comme ça. Pas plusieurs vérités, mais il y aura plusieurs définitions, n'est-ce pas? Amen. Mais là, il y a quelque chose de particulier avec la vérité, n'est-ce pas? Et la vérité, c'est l'un des principes fondamentaux du royaume du Seigneur. Amen. Tout est fondé sur la vérité dans le royaume de Dieu. Amen. Bon, il y en a qui ne le comprennent pas. Tout est fondé sur la vérité dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est un des principes fondamentaux, en d'autres termes, du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous savez, dans ce verset, le mot acquiert, en fait, c'est le mot kana en hébreu. Et ça veut dire littéralement obtenir, acquérir, créer. Et j'ai vu quelque chose qui a frappé mon esprit, ça veut dire acheter. Amen. Acheter. Donc, je vais essayer juste d'aller dans ce sens ici. C'est comme si
l'écrivain du proverbe est en train de dire ceci, achète la vérité et ne la vends pas. Ah, c'est dit dans certaines versions, ah, merci beaucoup, elle confirme, c'est dit dans certaines versions, achète-la littéralement. Vous savez, il y a quelque chose de particulier avec l'achat. Quand tu veux acheter quelque chose, en fait, tu donnes quelque chose en échange. Quelque chose peut-être qui coûte cher, qui t'a coûté peut-être cher. J'ai acheté par exemple, je ne sais pas moi, par exemple une souris aujourd'hui, une souris, pas une souris animale, une souris d'ordinateur. Vous savez, ça m'a coûté quelque chose. Et je suis arrivé, et bon, vous savez, quand ça commence à toucher les 15, c'est bizarre, quand même, 17 dollars, ça m'a coûté exactement 17 dollars. Tu sais, il y a quelque chose qui sort de ta poche. Mais l'écrivain de proverbe est en train de dire, littéralement, achète la vérité. Il est en train de dire ceci, que pour avoir la vérité, ça va te coûter littéralement quelque chose. Amen. Ça va coûter quelque chose. Oui, je comprends. Nous disons que le salut est gratuit. C'est vrai, ça l'est. Mais je veux vous dire quelque chose. Conserver ce salut-là, ça va nous coûter quelque chose. Et malheureusement, certaines personnes aiment recevoir le salut, mais ils n'aiment pas garder le salut. Mais vous savez, pour garder le salut, ça va nous coûter vraiment quelque chose. Ça va nous coûter des relations, ça va nous coûter littéralement, souvent même des finances, ça va nous coûter littéralement notre orgueil, mais ça va nous coûter quelque chose. Pourquoi? Parce que nous voulons rester dans ce royaume, et la seule chose qui régit ce royaume, devinez quoi? C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 19, verset 142. Ta justice est une justice éternelle, et la loi est ta loi, et la vérité. Donc la Bible est en train de dire littéralement que la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole du Seigneur, tout ce que vous voyez dans cette Bible, c'est la vérité. Amen. Donc si quelqu'un vous posait la question, qu'est-ce que la vérité? Dites-lui, c'est la Bible. Amen. On va aller beaucoup plus loin, on va pousser plus loin littéralement sur qu'est-ce que la vérité. Vous savez, vous devez remarquer quelque chose de particulier. Vous savez, dans la Bible, il y a souvent ce qu'on appelle la révélation. Ça, c'est vraiment la vérité. Amen. Mais vous savez, le mot anglais et le mot grec pour la vérité, c'est la vérité. Je parais maintenant intelligent, n'est-ce pas? Ça veut dire c'est la vérité. Mais en fait, ce que vous devez réaliser aujourd'hui, peuple de Dieu, au-delà de toute théologie, au-delà de toute compréhension, toute intelligence, c'est que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est l'expression parfaite de la vérité. Et je bénis le Seigneur pour cette chanson inspirée. Louer le Seigneur, oui, mais le louer dans la vérité. Vous savez, nous ne sommes pas de ce peuple, ou du moins de ce courant qui loue le Seigneur hors de la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous savons qui est Jésus-Christ. Nous ne louons pas quelqu'un que nous ne connaissons pas, comme certaines personnes dans le temps. Mais celui-là que nous adorons aujourd'hui, nous savons qui il est. Nous savons qu'il n'y a aucun autre que lui. Lui seul est assis sur le trône et lui seul est capable de résoudre notre situation. Vous savez, il n'y a aucune situation qui dépasse Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est vrai. Amen. Aucune maladie n'est au-dessus de Jésus. Aucune situation financière n'est au-dessus de Jésus. Aucune situation familiale n'est au-dessus de Jésus. Mais laisse-moi te dire que si tu fondes sur Jésus, tu es fondé littéralement sur ce qu'on appelle le roc. En fait, oui, le torrent va arriver, le vent va arriver, les situations complexes vont arriver. Mais laisse-moi te dire que si tu es fondé sur Jésus-Christ qui est la vérité, ta maison va résister face à ces intempéries-là. Amen. Vous savez, regardez, Jean 18, 37 dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais regardez ce qu'il dit. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train d'écouter la voix de Jésus ce soir. Amen. Vous êtes de la vérité, littéralement. Quiconque est de la vérité, entend la voix de Jésus parce que Jésus est la vérité, littéralement incarnée, si on peut le dire ainsi. Amen. Vous savez, certains disent littéralement, oh, moi je connais la vérité. Mais vous savez quoi? Jésus est la vérité. Donc s'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas la vérité. Amen. Regardez, les autres religions pointent littéralement vers la vérité. Ils essaient de se rapprocher vers la vérité. Je n'ai jamais vu, ou du moins étudié, si vous trouvez quelqu'un, illuminé qu'il soit, qui est déclaré littéralement, je suis la vérité. Venez me le dire. Il n'y a aucune personne aussi audacieux qu'ils puissent être, et il y en a eu sur la face de la terre. Mais laissez-moi vous dire que ces personnes illuminées n'ont pas été capables de déclarer cette parole-là. Ils ont dit des choses, ils ont dit, peut-être qu'ils étaient même charismatiques, mais Jésus est le seul qui a déclaré ceci, je suis le chemin, je suis la vérité, et nul ne vient au Père que par moi.
Confucius n'était pas capable de dire cela malgré son intelligence. Mahomet, malgré son état de violence, n'était pas capable de sortir cela. Confucius et toutes les sortes de Bouddha, malgré toute sa tranquillité, son état cool, n'était pas capable de sortir cela. Mais Jésus, dans sa plénitude, était capable de dire « Je suis la vérité et nul ne vient au Père que par moi ». N'êtes-vous pas content de connaître la vérité ce soir? Regardez Jean 14, 6 dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient que par moi. Il dit ceci au verset 32, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est en train de dire, vous allez me connaître, moi Jésus. Et au moment où vous allez me connaître, en fait, je vais vous affranchir. Amen. Tu sais, la liberté vient lorsque tu commences à savoir qui est Jésus. Amen. Nous ne voulons pas arriver à une place où nous adorons quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alléluia. Nous voulons l'adorer et nous savons qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il est, en d'autres termes, dans les cieux, comment les gens l'adorent littéralement, comment les anges l'adorent. Nous voulons connaître tout ceci. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là que nous devenons, en d'autres termes, libres. Amen. La vérité, vous la connaîtrez et vous serez libres. Vous savez, tout au long de l'écriture, dans la Bible, vous allez voir que beaucoup de gens ont toujours eu des problèmes avec la vérité. En fait, aujourd'hui, de nos jours, ce n'est même plus, plus politiquement correct de dire qu'il y a une vérité absolue. Amen. Les gens disent littéralement qu'il y a des vérités relatives. Ou du moins, ils disent que la vérité est relative. Mais je suis là pour dire au peuple de Dieu que la vérité est absolue. Amen. La vérité n'est pas relative à une quelconque société ou à une quelconque culture. La vérité, elle est absolue. Soit c'est vrai, soit ça ne l'est pas. Amen. Et il le dit alors que tout le monde soit trouvé menteur et que Dieu se soit trouvé juste. Amen. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Stanley Grenz, c'est un porte-parole. Il est très bien connu justement par une nouvelle tendance de tolérance. Et voici ce qu'il déclare, c'est que la vérité est relative à la communauté à laquelle une personne participe. Et vous avez entendu cela. Moi, j'ai étudié en philosophie, on nous a dit tout ceci, les Platons et tous ces gens-là. Mais je suis là pour dire aujourd'hui que grâce au Seigneur, avec la révélation qu'on a, c'est que la vérité est absolue. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et vous savez quoi, s'il y a quelque chose dont l'homme recherche pleinement, c'est la vérité. Amen. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu, et son nom, c'est Jésus-Christ. À part ça, tout est faux. Amen. Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Jésus est le seul sauveur. Et personne ne peut être sauvé que par Jésus. Aujourd'hui, c'est devenu politiquement incorrect de parler comme cela. Tu deviens en fait ce qu'on appelle dogmatique. Amen. Ou du moins, ils vont utiliser le terme doctrinal. Mais moi, je n'ai pas un problème d'être doctrinal. Alléluia. Jésus lui-même était doctrinal. Amen. Si le Père est doctrinal, vous pouvez vous attendre à ce que les enfants soient vraiment doctrinaux, si on peut le dire ainsi. Amen. Et comme il existe de nombreuses communautés humaines, il existe nécessairement plusieurs vérités différentes, d'après ce que ce monsieur dit. Thomas Elmbach, lui, déclare ceci. Les croyances, les valeurs, le mode de vie et les perceptions des revendications de vérité de chaque individu sont égales. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toi, tu crois cela? Moi, je crois cela. On est tous au même niveau. Amen. En fait, personne de vous, vous avez tous raison. Ce mur est vert. Ce mur est blanc. Non, vous avez tous raison. Non, il y a quelqu'un qui a tort. Ce mur n'est pas vert, ce mur est blanc. Amen. Et nous devons arriver à cette place où nous rendons littéralement témoignage à la vérité à travers la doctrine apostolique. Écoutez, ne tombons pas littéralement, alléluia, dans ce courant de tolérance, ou du moins de soi-disant tolérance. Ça, ce n'est pas de la tolérance, ça devient littéralement, tu te fais avoir. Écoutez, nous nous accrochons à cette doctrine, parce que sans ça, nous coulons littéralement. Écoutez, sans la doctrine apostolique, ça ne va pas tenir, ça va monter à un moment donné, mais vous pouvez être sûr que dans 15, 20 ans, si le Seigneur ne revient pas, ça va tomber. Parce que la plupart des courants que vous avez vus, oui, ils ont eu un réveil, mais à un moment donné, c'est tombé, vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas fondé sur la plénitude de la vérité. Mais je rends grâce à Dieu, alléluia, pour le ministère apostolique. Je rends grâce à Dieu pour cette prédication de l'unicité de Dieu, du baptême au nom de Jésus-Christ, mais pas autrement. Je rends grâce à Dieu qu'il y a encore un peuple qui prêche le baptême du Saint-Esprit. Il y a des courants qui ne prêchent plus le Saint-Esprit. Il y a des courants qui disent que tu peux recevoir le Saint-Esprit dès que tu acceptes Jésus dans ton cœur.
Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas biblique. La vérité est que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. La vérité est que si tu veux être lavé de tes péchés, tu dois être lavé dans le nom de Jésus-Christ. Le prédicateur doit invoquer littéralement le nom du Seigneur Jésus-Christ sur toi. La vérité est que nous devons vivre dans la sanctification. Ça veut dire que nous ne sommes plus comme les autres. Les autres mentent, nous ne mentons pas. Ils volent, nous ne volons pas. Ils trichent, nous ne trichons pas. Ils trompent, nous ne trompons pas. Ils s'habillent de telle manière, nous ne nous habillons pas comme ça. Nous sommes différents. Pourquoi? Parce que nous sommes part entière du royaume de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous vivons dans la vérité. Amen. Vous savez, ils disent littéralement qu'il y a une sorte de hiérarchie entre la vérité. En fait, il n'y a pas une sorte de hiérarchie entre des vérités. Il n'y a pas vérité 1, vérité 2, vérité 3. Il n'y a pas ça. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité est au-dessus de tout. N'est-ce pas? Vous savez, ils disent littéralement que vos croyances et mes croyances sont égales. Et toute la vérité est relative. En fait, ils sont juste en train de dire ceci, que ce que les gens du monde croient et ce que nous croyons en ce moment, c'est au même niveau. Peuple de Dieu, je crois que Jésus est le Seigneur. Quelqu'un qui croit que Allah est Seigneur, nous ne sommes pas égaux. Un a tort et un a raison. Aussi simple que ça. Il y a une vérité, mais la vérité n'est pas relative. Et nous devons être fiers, littéralement, alors que nous sommes des apostoliques. Vous savez, je n'ai pas le problème, littéralement, ce qu'on me traite littéralement de quelqu'un d'extrême. De toute façon, c'est déjà le cas. Amen. Mais je rends grâce à Dieu pour la vérité apostolique. Parce que c'est ça qui nous a affranchis. Peuple de Dieu, ce n'est pas en fait par une supériorité de langage. Ou ce n'est même pas par un groupe de personnes charismatiques qui vous gardent. Mais non, la preuve c'est que quand nous parlons, des fois on fait même des fautes. Amen. Certains d'entre vous connaissez nos faiblesses. Achille est en train de rire. Mais hallelujah, je rends grâce à Dieu car parce que c'est la vérité qui nous garde. La prédication de l'évangile. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez, si vous voulez grandir dans le Seigneur et devenir fort, vous devez assister littéralement aux études bibliques et aux enseignements. Et c'est à travers cela que nous grandissons parce qu'à chaque fois que cette vérité est prêchée, elle pénètre littéralement dans nos cœurs et elle bâtit un peuple solide. Un peuple qui est bâti sur la vérité. Laissez-moi vous dire que rien ne peut nous ébranler. Je dis absolument rien. Vous savez, cette tendance de penser, ça amène les gens à penser de telle façon ou à parler de telle façon. Ah, ils disent ceci, personne n'a le droit de me dire ce qui est juste ou mal. Avez-vous déjà entendu cela? Parce que j'ai ma vérité. Personne n'a le droit de me parler. Écoutez, c'est triste à dire, on commence même à le voir, même dans la maison de Dieu. Personne n'a le droit de me dire. N'est-ce pas? Personne n'a le droit de me dire ceci. C'est un courant littéralement dangereux. Amen. Regardez ceci. Personne n'a le droit de me dire ce qui est juste ou mal. Ou du moins, il est faux d'imposer vos croyances ou votre morale à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils disent. Oui, écoutez, nous ne sommes pas en train d'imposer une morale quelconque. Nous prêchons juste la vérité. Nous prêchons juste que Jésus est Seigneur. Et nous disons juste qu'il faut le louer dans la vérité. Écoutez ceci. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait un passage que j'avais dans ma tête. C'était Jean 4, 24. Amen. Et je sais que certains peuvent le lire là, ici. Là. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, nous avons dansé pour Dieu. Nous avons couru pour Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes même venus à l'autel pour Dieu. Mais je rends grâce à Dieu parce que vous le faites étant dans la vérité. Vous connaissez la doctrine apostolique. Et quelqu'un est allé même plus loin. Ça, c'était j'ai oublié son nom encore. Ah, comment? Non, pas lui. Surtout pas lui. Surtout pas lui. Non, c'était quelqu'un. Ah, c'était un grand enseignant. Ah, c'est l'enseignant, notre doyen purpose. Dorénissa. Il avait dit ceci, il avait dit que la vérité, il dit que ce n'est pas seulement à propos de la doctrine. Il faisait la nuance, il dit ça l'est. Mais il y a autre chose. C'est que vous dansez pour Dieu, mais vous étiez vrai. Vous ne faites pas ça parce que tel l'a fait. Vous êtes venus danser pour Dieu parce que vous l'aimez, parce que vous savez qu'il est digne de louange et de gloire. Vous savez que lui seul est digne de... En fait, personne ne nous force à faire ce que nous faisons. Écoutez, nous venons à l'église, pourquoi? Parce que nous aimons Jésus. Nous dansons, nous sautons, nous faisons toutes ces choses parce que nous l'aimons. Parce que nous sommes en train de l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. C'est sincère ce que vous avez vu là.
Si vous voyez la sœur est en train de courir, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle traverse, mais elle est en train d'attirer Jésus-Christ sur sa situation. Elle est en train de louer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Ça lève aussi au niveau de la doctrine. Et je rends grâce à Dieu pour nos étudiants qui connaissent la doctrine. Vous savez quoi? Quelqu'un avait dit ceci, que l'église ici, là, c'est un peu comme l'académie. Vous savez, l'académie, c'est l'élite. Je n'ai pas vu un peuple qui étudie la parole du Seigneur comme vous. Et vous savez quoi? En Afrique, c'est ce que les gens ont. Ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas les enseignements. Je suis là pour renforcer cela, pour vous dire, continuez à étudier la parole du Seigneur. Continuez à venir à la maison du Seigneur aussi longtemps que les portes de l'église sont ouvertes. Dès que vous entendez qu'il y a étude biblique et que tu peux y aller, vas-y, sonde les Écritures. Parce que alors que tu étudies la parole du Seigneur, tu es fondé et bravé littéralement sur la vérité. Ils disent littéralement, j'ai le droit de faire tout ce que je veux si je ne fais de mal à personne. Vous êtes d'accord avec cela? Je peux faire tout ce que je veux si je ne fais de mal à personne. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que c'est écrit ne pas faire que tu dois le faire. Ou du moins, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit interdit qu'il faut absolument que tu le fasses. Amen. Pourquoi? Parce que nous cherchons à notre thème à faire plaisir à Jésus. Regardez ce qu'il dit. Ah, vous devez faire ce que vous pensez être bien. Non. Écoutez, dès que tu penses que quelque chose est bien, tu es complètement à l'erreur. La vérité, c'est que vous avez tort, moi j'ai tort, et Jésus seul a raison. La Bible seule est la vérité. Et le seul instrument de mesure, c'est toujours la parole du Seigneur. Amen. Il dit, vous avez votre système de valeurs, et moi j'ai le mien. Avez-vous déjà entendu cela? Non, ça c'est vous. Mais moi, ce n'est pas ce que je pense. Amen. En fait, ce que moi je pense, ce n'est pas vrai. Ce que toi tu penses, ce n'est pas vrai. Mais ce que Jésus pense, ça c'est vrai. Et ça, c'est la vérité. Amen. Il dit, oui, mais ça c'est votre opinion. Avez-vous déjà débattu avec des gens? Ils vont vous dire, oui, mais ça c'est votre opinion. Bon, il y en a qui lèvent la main. Vous savez, quand ça a commencé à arriver à ce niveau-là, dis ceci. C'est une vraie question d'opinion. Parce qu'effectivement, j'ai une opinion, mais je reconnais que mon opinion est fausse. Mais je préfère qu'on lise la Bible ensemble. Écoutez-moi bien. Si tu vois quelque chose dans la Bible et que le Seigneur t'interpelle là-dessus, mon frère, ma soeur, parce que c'est la vérité, et puis tu peux être sûr que c'est tablé et c'est coulé littéralement dans le béton. Nous débattons souvent beaucoup pour rien. Nous parlons souvent beaucoup pour rien. Et des fois, nous sommes même à côté. Que dit le Seigneur? Que dit la parole du Seigneur? Nous avons dit louer le Seigneur dans la vérité. Mais le Seigneur veut que lorsque nous voyons quelque chose dans sa parole et que nous ressentons en d'autres termes, sa volonté dans notre vie, il veut littéralement que nous y appliquons dans nos vies. Et ça, c'est très, très, très important. Vous savez, cette façon de concevoir les choses de nos jours se voit même chez les chrétiens. Une étude montre que 57% des jeunes chrétiens pensent ainsi. Ce qui est faux pour une personne n'est pas nécessairement faux pour quelqu'un d'autre. 57 personnes des chrétiens. Vous vous rendez compte? 57 personnes. Et je vais vous dire un courant littéralement que si nous ne faisons pas attention, ça peut nous prendre. Écoutez ceci. J'ai remarqué quelque chose avec les tendances générationnelles. C'est que quand une génération passe, la nouvelle génération qui arrive va souvent à un moment donné critiquer l'ancienne génération par rapport à certains faits. Ils vont dire ceci. L'ancienne génération a fait certaines choses qui étaient trop rigoristes. En fait, l'ancienne génération n'était pas aussi émancipée que la nouvelle génération. L'ancienne génération, ils n'avaient pas toutes les données. Voilà pourquoi ils étaient aussi rigides. Écoutez, c'est ça qui a fait que les différents courants sont tombés. Mais, please, que cela ne nous arrive pas. Qu'on arrive à une place, qu'on dise que cette génération qui est passée, où nous avons vu les preuves de ce réveil, qu'on n'arrive pas à cette place, qu'on dise que non, ils ont un peu trop exagéré. Ou du moins la sanctification, non, c'est parce qu'ils exagéraient un peu trop. On va essayer de monter un peu ou de réduire un peu. On va essayer un peu de diluer la chose. Si nous tombons dans son courant, je vous dis, nous allons perdre. Mais nous devons arriver à une place. Et c'est que les pères ont fait. Nous la prenons, et je vais même aller plus loin, nous la renforçons. Nous la renforçons. Nous ne devons pas réduire notre tendance. Quoique certains nous critiquent parce qu'ils disent qu'on exagère. N'écoutez pas cela.
Parce que c'est une technique du diable. Parce qu'il n'arrive pas à nous faire tomber de par quelconque manière. Il veut nous faire tomber justement par certaines manières. Et des fois, les anciens aussi vont arriver à une place. Ils vont se dire, oh, peut-être qu'on a un peu été un peu trop dur quand même. Relâchons un peu. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est ça qui a donné ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ça a pris des larmes. Ça a pris des sacrifices, ça a pris des gens qui ont sacrifié, ça a pris des maris qui sont partis loin de leurs femmes, ça a pris des femmes qui sont restées à la maison en prière, peut-être même en pleurs littéralement. Écoutez, cette jeune génération qui est en train de s'élever doit rester ferme, alléluia, sur la doctrine apostolique. Nous n'allons pas, écoutez, on ne va pas réduire, nous sommes là pour déclarer au diable, nous allons continuer sur cette vérité parce qu'on va être fondé sur le roc solide. Et je l'ai toujours déclaré, ça ne va pas tomber. Ça va tenir. Et nous allons faire de grandes choses. Et je crois que cette nouvelle génération va faire 4, 5, 6, 7 fois, 8 fois plus que l'ancienne génération. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fondés sur la vérité. Je vais bientôt terminer. Je vais bientôt m'arrêter là. Je suis vraiment confiant du temps. Ce qui est faux pour une personne n'est pas seulement nécessairement faux pour quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Si c'est faux pour quelqu'un d'autre, ça l'est aussi pour l'autre personne. Écoutez, si ce n'est pas bon de vivre de telle manière pour telle personne, ce n'est pas bon pour telle personne de vivre aussi de telle manière. Écoutez, on ne prêche pas pour une catégorie de personnes, on prêche pour tout le monde. Écoutez, jusqu'à présent, il est encore question du salut. Nous voulons être sauvés. On ne va pas arriver à une place où on va dire, ok, on va accommoder ceux qui baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit pour gagner plus de monde. Non. On peut débattre sur les opinions. Mais on ne peut pas débattre sur la doctrine. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, soyez encore forts. Que personne n'ébranle votre foi. Ne soyez pas ébranlés à tout vent de doctrine. Restez fermes sur les enseignements que vous avez reçus. Suivez, comme on dit, l'homme de Dieu. Comme Paul dit littéralement, suivez-moi littéralement. Suivez-le. Et vous allez voir que nous allons faire de grandes choses. On ne va pas réduire. Nous allons continuer à être fermes. Vous savez, il dit ceci. Près de 80% des croyants de 18 à 34 ans croient qu'il n'y a pas de norme éthique universelle du bien et du mal. Mais oui, c'est la nouvelle tendance aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu arrives à une place et que tu dises que ça c'est vrai, ça c'est faux, tu deviens littéralement comme catalogué. Et ça fait que littéralement ça réduit beaucoup d'enfants de Dieu. Et lorsque nous arrivons dans les lieux littéralement publics, nous fermons notre bouche parce que nous avons peur littéralement d'être catalogués. Mais peuple de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Ils ont besoin. Plus nous allons parler, plus ils n'auront pas le choix que de nous écouter. Amen. S'ils bouchent leurs oreilles, peut-être que nous devons parler peut-être un peu plus fort. Il ne suffit pas de vivre et de laisser vivre. Il ne suffit pas d'affirmer, de dire les choses. Il suffit de vivre la chose. Écoutez, nous ne prêchons pas cela, mais nous vivons cela. Moi, j'aime la vie que je mène. Parce que je vois que ma vie est différente des autres. Je vois que les gens du monde, ils perdent leur famille. Regardez, le taux de divorce a tellement augmenté. Une personne se marie aujourd'hui. Dans un an, tu peux être sûr qu'ils sont en train de divorcer. Mais laissez-moi vous dire que nous qui avons bâti sur le roc solide, nous pouvons être sûrs que nos mariages, nos familles, nos maisons, nos enfants sont fondés littéralement sur le Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment les enfants sont en train de devenir aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Ils ont poussé Jésus de la cellule familiale, ils ont ouvert la porte, ils ont dit Satan, toi entre. Vis cette chose pleinement, mon frère, ma soeur. N'écoute pas le monde, mais vis cette vérité pleinement. Sois ferme là-dessus, n'aie pas peur. Tu es en train de vivre pour toi, et tu es en train de vivre pour tes enfants, et tu es en train de vivre pour des gens qui sont autour de toi. Amen. Il dit ceci. Il ne suffit pas de vivre et de laisser Il ne suffit pas de vivre et de laisser vivre. Il faut vivre littéralement la chose et il faut l'assumer pleinement. Regardez la déclaration des Nations Unies. Il dit ceci, la tolérance implique le rejet du dogmatisme et de l'absolutisme. Ça, c'est les Nations Unies. Du dogmatisme et de l'absolutisme. Mais je rends grâce à Dieu parce que nous, on est très doctrinal et très absolu. Et nous l'assumons. Écoutez, Jésus vous aime. Jésus veut que vous soyez comme ça, littéralement. N'ayez pas peur de dire je suis chrétien. N'ayez pas peur de dire j'aime cela. N'ayez pas peur de dire je suis fier de vivre ma chrétienté. N'ayez pas peur de dire à vos collègues de travail qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais à l'église. Et je vais avec mes enfants à l'église. Je vais avec mon mari à l'église. Je vais avec mes amis à l'église. Je t'invite aussi à l'église.
parce que le Seigneur a de grandes choses pour toi. Vous savez, pour le modernisme aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, le non-accord, c'est devenu une phobie. Quand tu n'es pas d'accord, tu es devenu comme une phobie pour les gens. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Quoi? Pourtant, c'est eux qui disent tolérance. Ils ne sont pas tolérants. C'est vraiment paradoxal. C'est comme si l'homme est fou. Mais peuple de Dieu, nous aimons les gens. Mais la seule façon pour nous d'aimer les gens et de les gagner, c'est que nous devons être fermes dans ce que nous vivons. Pas de compromis. Nous aimons les gens, mais je vis fermement ma chrétienté. J'aime la maison de Dieu. J'aime la façon dont je vis. J'aime se parler en langue qui a l'air d'être une folie pour le monde. Parce que cette folie a fait de nous ce que nous sommes. Beaucoup d'entre vous, j'ai vu vos vies lorsque vous êtes venus dans le Seigneur. Beaucoup d'entre vous, vous étiez littéralement perdus. Mais regardez ce que Dieu a fait. Cette folie la marche. Cette folie la marche. Ne l'abandonnez pas. N'arrive pas à une place qui que non, c'est devenu trop. À un moment donné, ce n'était pas trop. Amen. À un moment donné, on était zélés pour Dieu. On faisait toutes ces choses. Mais c'est comme si on arrivait à une place, on dit, il faut qu'on réduise un peu. Écoutez, si tu réduis, tu vas perdre en vitesse. Et tu ne seras pas aussi efficace que le Seigneur veut que tu sois efficace. Je vais terminer avec un seul verset. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 10:10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est Dieu vivant et roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Dieu est seul. Jésus est seul. Jésus est la seule vérité. Et toutes les nations n'auront pas le choix que de se tourner vers Jésus-Christ. Ils ne vont pas se tourner vers leur propre divinité. Ils vont se tourner vers Jésus-Christ. Parce que seule la vérité va subsister. Et ceux qui sont dans la vérité, nous allons aussi subsister. Récemment, j'ai étudié sur quelque chose, ça faisait longtemps. Et j'ai vu une déclaration sur la vérité qui m'a beaucoup frappé. Il dit ceci. La vérité, elle est d'abord moquée. Ensuite, elle est combattue. Et ensuite, on finit par l'accepter parce qu'elle subsiste. C'est ce qu'était notre Seigneur Jésus. On l'a moqué de lui, on l'a combattu, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le choix que de l'accepter. Parce qu'il est la vérité absolue. Il est le roi de gloire. Personne n'est comme lui. Vous vous rendez compte que sa naissance a même coupé le temps. Avant et après Jésus. Écoutez, Jésus-Christ est le seul Seigneur. Il est la seule vérité. Nous nous accrochons à Jésus-Christ. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous recherchez la vérité, je vous présente la vérité qui est notre Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut louer dans la vérité aujourd'hui? Pour le Seigneur Jésus. Si vous aimez la vérité, vous levez avec nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si vous aimez la vérité, voulez-vous avancer avec moi à l'avant? Et on va juste remercier le Seigneur pour la vérité. On va lui parler pour un moment. Et alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La vérité, c'est que ce Dieu est créateur de toute la terre. La vérité, c'est que ce Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a revêtu de la chair pour venir à ta rencontre. La vérité, c'est que tu peux rencontrer ce Dieu aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Élevons-nous voir vers le Seigneur pour un moment. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de te connaître et d'appréhender cette vérité, Seigneur. Papa, nous savons qu'elle est seule, vraie et seule, unique. Papa, il a bachata qu'elle s'adresse, Papa, comme un impératif dans nos vies, Seigneur. Nous prions, Père, maintenant que tu nous mettes en nous cet amour de la vérité, Papa, cette soif de la vérité. Papa, n'apaise pas nos âmes jusqu'à ce que nous ayons, Papa, il a bachata, embrasser cette vérité dans sa plénitude, Seigneur. Papa, il a bachata, je te remercie, Seigneur, pour ce message. Je te remercie, Papa, pour chaque personne, chaque demeure qui est représentée en Seigneur. Je prie au Père, alléluia.
ta main maintenant, tu rencontres chacun de nous ici au lieu de nos besoins, Seigneur. Garde-nous et préserve-nous, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Et en nous, Seigneur, la soif et le désir de la vérité. Passe en nous, Seigneur Jésus-Christ. Passe en nous le désir de la vérité, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es plus que digne, ô Éternel. Tu es plus que digne, Papa. Plus que digne, Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pas l'ordinateur. Je crois que c'était un fichier qui voulait faire c'est à cause de la connexion de Gloire au nom de Jésus.
que c'est comme ça.